Un gros plan maintenant sur l'immobilier à l'occasion du salon du logement neuf qui ouvre ses portes demain vendredi à Bordeaux. Contexte de crise oblige, le secteur est en perte de vitesse. On en parle avec vous, Alain Ferraz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers Aquitaine, Poitou, Charentes. Alors on va s'intéresser bien sûr à notre région. Quelle est la situation? Est-ce qu'on souffre aussi ici? Écoutez, on ne souffre pas, on n'a pas du tout souffert l'année dernière, on n'a pas du tout souffert il y a 2 ans, on commence à souffrir cette année. C'est-à-dire, parce qu'on a l'impression que c'est complètement paradoxal par rapport à ce qu'on entend ici et là. En réalité, l'Aquitaine, c'est deux zones pour notre activité de promoteur et de construction de logements neufs, c'est 2 zones. C'est autour de Bordeaux, l'agglomération bordelaise, c'est 60%. Et c'est 40% pour le reste de la région. Donc aujourd'hui, l'agglomération bordelaise a toujours bien fonctionné, il y a beaucoup de projets. La Côte Basque était un petit peu en retard, elle se reprend un peu cette année, mais globalement, nous avons une grande inquiétude. C'est une chute formidable de la délivrance des permis de construire, puisqu'au niveau de la région, c'est ce que le préfet nous a annoncé la semaine dernière, nous avons un retard de 50% de la délivrance des permis de construire. Cet impact sera bien évidemment suivi par un moins grand nombre de logements commercialisés dans les mois à venir. Donc c'est l'inquiétude majeure. C'est dû au fait que, évidemment, je pense qu'il y a eu un arrêt avant les élections municipales, parce que les maires hésitent à délivrer des permis de construire avant les élections municipales. Et après les élections municipales, il y a beaucoup d'élus qui ont été choisis par leur population sur le non au béton. Donc à partir de ce moment-là, ils tardent à délivrer des permis de construire dans cette logique électorale qui avait été la leur. Donc ces deux aspects-là des choses font que c'est compliqué. Le troisième aspect, c'est qu'il y a de plus en plus de complications au niveau de l'économie des projets et que certains promoteurs renoncent à déposer des permis de construire, l'économie du projet n'étant pas au rendez-vous. Une dernière question par rapport aux mesures gouvernementales pour redonner un peu de souffle à tout cela. C'est bien ou c'est pas bien? C'est très bien. C'est très bien parce que je pense que le fait de provisoirement abandonner le plafonnement des loyers, c'est très bien. Alain Juppé a clairement exprimé qu'il ne souhaitait pas le plafonner dans l'agglomération bordelaise. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça donne une sécurité à l'investisseur qui sait que le loyer annoncé ne sera pas plafonné et que donc sa rentabilité sera maintenue. Et puis ensuite, il y a de très bonnes mesures du style de pouvoir louer à des ascendants et à des descendants. Et il y a surtout une excellente mesure qui est la dispense de des plus-values sur les terrains à bâtir, la vente des terrains à bâtir. Merci Alain Ferraz pour cette explication. Merci. Merci.